Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous le calcul de ces deux limites. Pour la première limite, on veut calculer la limite quand x tend vers 0 plus de sinus x exponentielle 1 sur x. Donc, puisque bien sûr on voit apparaître ici la fonction exponentielle, les limites bien sûr qu'on peut utiliser et qui peuvent être utiles pour le calcul de cette limite, ce sont les 5 limites suivantes. Donc pour cette limite, la limite quand x tend vers 0 plus de sinus x exponentielle 1 sur x. Premièrement, je peux essayer de calculer cette limite directement. Donc c'est-à-dire que puisque j'ai x tend vers 0 plus, donc quand x tend vers 0 plus, je vais commencer par calculer la limite de sinus x. Sinus x, il tend vers quoi? Il tend vers 0. Le 1 sur x ici, parce que exponentielle de 1 sur x est une fonction composée entre 1 sur x et l'exponentielle. Donc quand x tend vers 0 plus 1 sur x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de 1 sur x, il va tendre vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que la puissance ici, il tend vers plus l'infini. Et comme vous voyez ici cette limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Et après, on va multiplier sinus x par l'exponentielle de 1 sur x. On va trouver 0 fois plus l'infini. Bien sûr, il faut faire attention ici. On ne peut pas donner un résultat, mais ça, c'est une forme indéterminée. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Premièrement, on va essayer de changer l'expression de cette fonction. On sait qu'on a bien sûr, d'après les limites des fonctions trigonométriques, on sait calculer la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Pour cela, je vais essayer de diviser sinus x par x et de multiplier l'exponentielle de 1 sur x par x. On va obtenir la limite quand x tend vers 0 plus sinus x sur x fois x l'exponentielle de 1 sur x. Et puisque j'ai ici limite d'un produit de deux fonctions, alors je vais l'écrire sous la forme du produit de ces deux limites. Pour la première, on sait que la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, c'est quoi? C'est 1. Bien. Et pour l'autre limite, la limite quand x tend vers 0 plus de x exponentielle de 1 sur x. Si j'essaie de calculer cette limite directement, je vais trouver 0 fois l'infini, qui est bien sûr une autre forme indéterminée. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de diviser l'exponentielle de 1 sur x par 1 sur x. Pourquoi? Parce que x, je peux l'écrire sous la forme 1 sur x, parce que l'inverse de 1 sur x, c'est x. Donc, x, l'exponentielle de 1 sur x, c'est l'exponentielle de 1 sur x sur 1 sur x. Et x tend vers 0 plus. Après, je vais utiliser ici un changement de variable. Je vais poser petit t égale à 1 sur x. Donc, lorsque je remplace 1 sur x ici par t, je vais obtenir exponentielle t au dénominateur t, et quand x tend vers 0 plus, je vais changer x par t. Donc, puisque quand x tend vers 0 plus, le t qui est 1 sur x, il tend vers plus l'infini, cette limite, il va devenir, avec le changement de variable t, la limite quand t tend vers plus l'infini, exponentielle t sur t, et cette limite, c'est celle-là, qui est égale à plus l'infini. Finalement, on a trouvé que la limite ici de sinus x sur x est égale à 1 et l'autre limite c'est plus l'infini. On va bien sûr multiplier 1 par l'infini. On va trouver que la limite de sinus x exponentielle de 1 sur x est égale à 1 fois plus l'infini qui est égal à plus l'infini. On passe maintenant à la deuxième limite. On veut calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur x l'exponentielle x. Bien, puisqu'on va ici, on va apparaître des fonctions exponentielles, on peut utiliser ces 5 limites. Donc, premièrement, je vais essayer de calculer cette limite directement. Donc, quand x tend vers moins l'infini, x, bien sûr, il tend vers moins l'infini comme vous voyez. 1 sur x, il va tendre vers 0. La somme de x et 1 sur x, il va tendre vers moins l'infini. L'exponentielle de x en moins l'infini, on voyait ici, c'est 0. Après, on va calculer la limite du produit. Donc, x plus 1 sur x, il tend vers moins l'infini. L'exponentielle x tend vers 0. Donc, le produit, il tend vers moins l'infini fois 0, qui est bien sûr ici une forme indéterminée. Donc, on ne va pas utiliser cette méthode. Maintenant, on va changer l'expression de cette fonction. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Premièrement, on va essayer de développer cette expression, c'est-à-dire, on va écrire x plus 1 sur x, l'exponentielle x, sous la forme
x, l'exponentielle de x, plus 1 sur x, l'exponentielle de x. Ici, j'ai une limite d'une somme. Je vais l'écrire sous la forme la somme de ces deux limites pour calculer chacune des limites. Pour la première limite, je sais que la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x c'est 0. On voit ici cette limite avec n égale à 1. Reste maintenant la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x l'exponentielle de x. Si bien sûr je peux calculer cette limite directement, on va changer bien sûr le x avec moins l'infini, par moins l'infini, ou bien je peux l'écrire sous la forme la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x fois la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x. Et on sait que x tend vers moins l'infini, qu'on voit ici, 1 sur x il tend vers 0, donc le premier facteur c'est 0, le deuxième, la limite en moins l'infini de l'exponentielle de x, c'est celle-là, donc c'est 0. 0 fois 0 est égal à 0. Finalement, on a trouvé que la limite de cette fonction, c'est la somme de ces deux limites. La première limite, c'est 0, la deuxième limite, c'est 0, et la somme de ces deux limites, c'est 0. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur x exponentielle de x est égale à 0.